Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, avec Gérard Collard, notre libraire préféré. Bonjour Gérard. Oui, excusez-moi, je fais mon courrier. Oui, allez-y, oui, je vois ça. Lâchez votre portable, enfin. Tiens, je vais vous parler d'un livre pour commencer qui parle de ça. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est le sociologue Gérard Bronner. Apocalypse cognitive, c'est paru aux éditions Presse universitaire de France. Vous devriez le lire parce que c'est en gros, alors il est sociologue, mais alors il raconte très bien, comme vous dites, il sait raconter les histoires. Il y a beaucoup d'anecdotes, donc c'est un sociologue, mais il explique comment les écrans en fait ont envahi notre cerveau. C'est-à-dire que notre temps libre qu'on a gagné grâce au progrès, il est occupé par les écrans et c'est une réflexion sur notre avenir dans cette société du numérique. Comment est-ce qu'on peut évoluer? Et c'est vrai que quand on voit la masse d'informations qu'on reçoit, et puis lui, il s'intéresse vraiment à notre cerveau, c'est-à-dire pourquoi finalement ces écrans nous amènent à nos instincts les plus primaires, c'est-à-dire on aime le conflit, on aime tout ce qui touche autour du sexe, de la sexualité. C'est un livre vraiment brillant. C'est vrai que moi, ce que j'en ai retiré, c'est ça nous tire vers le bas quand même. Et puis moi, ce qui me terrifie, c'est l'anonymat, quoi. Je veux dire, c'est ça que c'est une des barrières qui fait sauter pas mal de choses, c'est-à-dire que les gens sont dans l'anonymat, donc ils se déchaînent comme si on peut plus rien dire sans que ça se. Puis il y a quand même le tribunal aussi. Moi, je trouve que c'est le tribunal oui, c'est-à-dire là, au niveau de la démocratie, je trouve ça terrifiant. Mais en tout cas, lisez-le parce que c'est vrai que c'est intéressant de se dire voilà, c'est un progrès. On a beaucoup d'informations, on a beaucoup d'écrans, et en même temps, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ça s'appelle Apocalypse cognitive et c'est Gérald Bronner et c'est aux éditions Presse universitaire de France. Puf, je vous le conseille si tout ce qui est justement sociologie, société, écran vous intéresse, vous allez passer un bon moment. Alors moi, je suis tombé sous le charme d'un livre et d'une femme. Elle s'appelle Sarah Biasini. Ça s'appelle La beauté du ciel. C'est chez Stock. Et bon, alors il faut pas. C'est la fille de Romy Schneider. Donc, ce qui est particulièrement énervant pour elle, c'est quand même un problème parce que tout le monde lui parle de Romy Schneider, mais elle, c'est sa mère. Et alors, le bouquin est lumineux comme elle, c'est comme un doudou. Moi, j'ai adoré, c'est universel, on s'y retrouve tous, même si vous êtes père, il faut le lire. En fait, ça commence, on lui téléphone, on vient de profaner la tombe de sa mère. Donc, on a soulevé la dalle et tout, elle y va, et là, elle raconte que c'est en fait le véritable enterrement de sa mère, parce que quand elle était petite, elle ne l'a jamais assisté, et ça va déclencher plein de choses. Elle se dit, mais pourquoi, ainsi de suite. Alors, elle a fait des tentatives pour avoir des enfants. Elle n'y arrive pas. Et 3 semaines après, elle découvre qu'elle elle est enceinte. Et donc, elle arrive à mettre comme si c'était un message de sa mère. Elle est très ça comme lui fait une sorte de déclic. Oui, puis comme si c'était pas un hasard. Donc, et là, elle va vous raconter, alors sans jamais citer sa mère. C'est l'histoire de femme. Elle va être récupérée après la mort de sa mère par ses grands-parents. Et une nounou extraordinaire, mais extraordinaire. Je crois qu'il n'y a pas de personnage d'homme comme ça. Je sais pas, les femmes, ils ont un truc, c'est peut-être l'instinct maternel. Et elle vous parle, c'est pareil, ces femmes sont lumineuses. La nounou est extraordinaire. Elle dégage quelque chose d'extrêmement serein. Et alors, elle est tout en pudeur, en finesse, c'est très subtil. Elle écrit en fait à sa fille, c'est ça? Elle écrit à qui a 3 ans pour expliquer qui était sa grand-mère. Et en fait aussi, c'est une recherche, c'est pour tout le monde parce que en fait, ça s'adresse aux gens qui n'ont pas connu leurs parents. C'est-à-dire qu'elle essaye parce que sa mère est morte quand elle avait 4 ans. Oui, puis alors elle a toujours le personnage de cette femme qui est et pour elle, c'est pas Romy Schneider, ça n'existe pas, c'est sa maman, c'est sa mère. Et chaque fois que les gens lui parlent, il lui parle de Romy Schneider. Donc elle avoue d'ailleurs des fois qu'elle dit non mais c'est pas ma mère, c'est pas moi, vous confondez et tout. C'est très très C'est très compliqué de parler de livres comme ça qu'on aime beaucoup, puis qui sont sur l'émotion et qui recréent une ambiance. C'est un livre, comme vous le dites, c'est un livre lumineux, ça s'appelle La beauté du ciel. Et regardez la photo, elle est absolument sublime, et c'est exactement ça, l'acte d'amour de cette maman qui est sauvage, qui va embrasser sa petite fille. Et alors vous redécouvrez en creux Romy Schneider aussi, parce que quand elle vous parle d'elle et de sa fille et de la nounou et tout, et puis c'est aussi une famille qui est marquée par la mort, parce que comme elle le dit, elle est obnubilée par la mort aussi, c'est-à-dire c'est une question sur... Mais franchement,
Et alors en plus, j'avais peur d'être déçu parce que je vous avoue Ouais. tout, hein, j'ai Ouais. fait une émission avec elle, Ouais. et là voilà, c'est exactement ça et il y a toute la pudeur de Romy Schneider alors faut pas lui dire ça parce que Ouais. mais on Ouais, elle en retrouve a cette marre d'être comparée, ouais, ou mais qu'on lui parle de sa mère, il y a ce en côté, permanence, qui hein. touchait les gens, c'est-à-dire, la pudeur, la modestie, le doute, la fraîcheur, franchement, c'est un merveilleux Ouais. livre. Il faut dire que elle est comédienne, elle joue au Elle très, théâtre, très elle bien a et une très d'ailleurs elle bonne a joué, comédienne. dans une pièce qui était tirée d'un livre, vous savez, c'est, Jeanne Hébuterne qui Oui, parlait de la maîtresse de Modigliani absolument. qu'on avait défendu comme, Comme livre, oui, voilà absolument. exactement et moi je trouve que c'est une excellente comédienne donc Ouais. voilà, Ouais, c'est ouais. très Mais c'est compliqué vrai que d'être fille, c'est compliqué d'être la fille d'une icône très du compliqué. cinéma et elle raconte, ce rapport à la maternité qui lui a fait finalement, Et je trouve heu qu'elle s'en tire très bien. ouais, ouais, non, Enfin, non, c'est franchement, ça s'appelle La beauté du siècle, c'est aux éditions Stock et elle s'appelle Sarah Biasini. Biasini, c'est le nom de son papa. De quoi on parle? alors on avait défendu ici et vous nous aviez aidé parce que c'était pendant le confinement et Mmh. ce livre était paru en grand format. J'avais alors c'est pareil, c'est, une histoire de femmes, enfin de couple, c'est de Claire McIntosh, ça Ouais. s'appelle Le choix de revivre, c'est au livre de poche et alors ça, j'avais été vraiment touché. Alors c'est l'histoire de, ça se passe en Angleterre, en fait, c'est son histoire à elle, hein, c'est une excellente écrivain, mais elle tire ce roman de son histoire. Elle est heureuse avec son mari, hein, tout va bien, ils réussissent dans la vie et ils ont un enfant. Et cet enfant, il s'avère que dès le début, ils savent que c'est pas viable, que l'enfant, il a une tumeur au cerveau et que voilà. Mais alors, c'est le duo entre le mari et la femme. Elle, on lui dit, il va falloir faire quelque chose. Soit on débranche Mmh, pas. mmh. Et son mari, lui, il veut en profiter. Il veut profiter de cet enfant qu'il aime et tout. Et elle se dit, moi, je suis là pour qu'il y ait une fin qui soit douce. Pour l'accompagner, Voilà, pour qu'il absolument. souffre le moins possible. Et c'est l'amour de ces 2 êtres, alors qui vont un peu se déchirer. C'est l'histoire en plus, c'est toute l'histoire d'une famille, hein. C'est l'histoire de et jusqu'au bout, c'est cette bataille. Qu'est-ce qui va arriver? Puis il y a toujours cet espoir, vous savez, le nouveau Ouais, traitement, en se disant si on on ressent débranche, tout peut-être ça. qu'il aurait pu, Voilà, vivre plus exactement. Mais alors, longtemps, ce que je trouve magnifique dans ce bouquin, c'est que en fait, l'amour est-ce que le couple va se séparer et tout? Et on se rend compte que en fait, c'est peut-être pas pour tous les cas, valable, mais là, l'amour va gagner. C'est-à-dire que ces êtres qui à un moment, ils se déchirent un peu, hein, Ouais, ouais. et là, ils vont se retrouver. Je vous dis pas comment, mais c'est pas Ouais, glauque. racontez pas tout, ouais. Non, mais c'est pas vous voyez, il y a des livres comme ça qui vous foutent complètement KO. Alors c'est terrible, hein, parce que ce qui leur arrive, on le ressent, c'est super bien écrit. Et puis il y a toute cette famille là, c'est voilà, c'est un bon, moi j'ai été bouleversé par ça, mais il y a le côté lumineux de la fin où on se dit, Ouais, il y a la une vie, elle est pas issue qui est pas forcément comme on veut nous le faire croire aux ouais. informations, elle est pas tout le temps glauque, elle est pas toujours pessimiste et qu'il y a quand même dans la vie quelque chose qui peut être, magnifique et que les êtres Il humains, peut ils sortir peuvent, quelque chose de ouais, bien, de ce qu'on exactement. croyait. Il y a c'est Donc redites le titre. ça s'appelle Le choix de revivre de Ouais. Claire McIntosh, un livre de allez-y, c'est vraiment Ouais, merveilleux. le choix de Vivre, revivre de aux revivre. éditions du Livre de Poche. Et effectivement, voilà, ça coûte Moi, pas j'ai cher et adoré. c'est très bien. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ah bah, Je peux faire un coup de gueule. Il y a un allez-y. livre qui vient de sortir qui s'appelle J'ai séquestré Kim Kardashian, Ah oui, de Yunis Abbas, ouais, d'un des hommes qui ont séquestré Kim Kardashian. non, Je ne comprends non, moi pas. non plus. Je ne comprends pas qu'on publie ce genre de livre. C'est aux éditions de l'Archipel. Je trouve ça, voilà, c'est du sensationnalisme. Alors ça marche, hein, il y a eu un papier dans Paris Match, etc. Mais je ne comprends pas qu'on fasse un livre. C'est une apologie moi je Oui, trouve, enfin, je de trouve la de médiocrité la médiocrité, ouais. franchement, voilà, j'ai été très choquée en voyant ça. Je trouve qu'on ne fait pas des livres de tout, de n'importe quoi. Tout le monde a un truc à raconter, mais là, je trouve quand même que Et ça va un peu loin. en Quand plus de même. ce qui est énervant, c'est qu'on se bat pour parler de livres qui sont enfin qui ont du contenu, qui valent de quelque chose. Et là, la presse se précipite sur ce genre de choses, alors qu'il ferait mieux de parler de choses qui Il sont y a voilà, mille de livres qualité. dont on Ouais, peut c'est parler, franchement, quoi. C'est ça ouais, qui je trouve que est, c'est. voilà, même c'est trop d'en parler, mais bon, comme j'étais énervée, j'ai voulu en euh, parler. Je vais vous dire un mot sur les livres en gros caractères. Vous savez ah qu'il y a une librairie qui oui, vient absolument d'ouvrir, extraordinaire ça. qui est à Paris dans le 5e, mais je pense qu'il vous envoie les livres assez facilement. C'est 2 maisons d'édition, voire de près et à vue d'œil, C'est qui génial. éditent des livres en gros caractères pour les malvoyants. Et je trouve que c'est important qu'ils aient accès à la lecture aussi, parce qu'il y a les audiolibres dont on reparlera. Ah, ça, c'est autre chose. Ouais. Mais
là, c'est vraiment la possibilité de lire. Alors, l'inconvénient, c'est que ça coûte beaucoup plus cher, parce que ce sont des livres qui font le double, puisque le caractère est beaucoup plus gros. Donc ça, c'est un petit peu dommage pour le prix, mais c'est vrai qu'il y a plus de pages. Mais je trouve que c'est formidable. À l'occasion de l'ouverture de cette librairie, j'ai découvert que ça existait. Et je trouve que c'est des côtés, on n'arrête pas de dire de notre époque qu'elle est terrible et tout. Et je trouve que c'est des belles choses. Enfin, il se passe plein de belles choses et dont on ne parle pas assez. Voilà, c'est pour ça que je voulais tirer un coup de chapeau à cette librairie et puis informer les gens qui ont de la difficulté à lire ou qui lisent avec une loupe, qu'il y a plein de livres qui existent en gros caractères. Moi, je vais vous parler d'une BD, d'un album pour enfants. Alors, vous connaissez Olivier Norek, le célèbre. Et lui, il a fait un album pour enfants que j'ai adoré parce qu'il me ressemble, le petit garçon. Ça s'appelle Le Lapin Shérif. Alors, le Lapin Shérif, quand vous lisez derrière, il est haut comme 3 pommes. C'est exactement. Voilà. Il a toujours l'impression que on le voit pas. Ça, c'est moi, qu'on l'entend pas. Enfin, bon, il reste invisible. Donc, il est là et à l'école. Et puis un jour, c'est le Mardi Gras et sa mère lui fait un costume. Alors, il en a marre parce que les costumes de sa mère au Mardi Gras, c'est pourri, quoi. C'est franchement, elle le déguise en dindon, en princesse, enfin. Et là, elle le déguise en lapin. Et là, il se dit, je vais avoir l'air encore d'un crétin, d'un lapin. Et là, le père, il intervient et il lui donne une étoile de shérif. Il lui dit, tu es un super shérif dans un super lapin. Et donc, et toi, tu as une valeur incroyable. C'est toi le plus fort. Tu vas voir dans la fête. Et là, il arrive, il est gonflé à bloc. Il va arriver dans la réunion, dans la fête, et il va devenir. Les gens vont le regarder. La fille qu'il aimait, sa petite copine, le regarde. Elle l'appelle par son prénom. Tout le monde lui fait. Voilà, il joue au foot avec. Et c'est alors, sous le couvert album comme ça, je trouve qu'il y a tellement d'enfants qui sont pas sûrs d'eux-mêmes. Et là, il y a une morale, c'est-à-dire qu'il leur dit, il lui dit déjà, tout le monde vaut quelque chose, mais si tu veux que les gens viennent vers toi, il faut y aller vers eux et jouer avec eux, leur dire. Je trouve ça, mais en plus, c'est alors, regardez le podcast, mais je trouve que le dessin le dessin est joli comme voilà, tout. Et puis alors, il est heureux à la fin. Et c'est vraiment un livre, moi, je trouve qu'on devrait donner à tous les enfants, leur disant, parce qu'il y a plein de gosses qui sont complexés en se disant, ils sont tout seuls à l'école, ils n'osent pas le dire. Et là, moi, j'aurais eu ça quand j'étais petit, j'aurais peut-être réussi ma vie, alors que là, je suis que libraire, quoi. Voilà, mais bon, redites le titre. Alors, ça s'appelle, génial, franchement, Le Lapin Shérif. D'Olivier Norel. Alors, j'ai oublié de dire, les dessins sont de Marcel Pixel chez Michel Lafon. C'est vraiment une des réussites de l'année. Je vais m'y mettre. Je vais décider de le. Très bien. Et moi, je voulais vous parler d'un autre livre pour enfants qui s'appelle L'invité de Charlotte Hamling. C'est chez Paja Édition. Et l'invité, c'est l'autisme. Mais c'est un livre qui n'est pas du tout triste, qui peut aider les enfants à comprendre la différence de petits camarades qui sont avec eux ou des familles à expliquer à un frère ou à une sœur qu'il y a un enfant qui est différent. Et en fait, l'autisme, l'invité, c'est un gros nuage noir. Et le gros nuage noir, il est un peu partout, toujours avec le petit enfant. On ne comprend pas bien ce qu'il a dans sa tête. C'est tout emmêlé. Et j'ai trouvé que c'était un livre pas du tout dramatisant, etc. C'est au contraire pour dédramatiser, pour dire que, oui, c'est un enfant différent, mais que ça peut se transformer en petit nuage rose aussi. Et puis, je trouve qu'au niveau album d'enfants, c'est mieux parce que là, il y a une période où c'était terrible. On nageait dans le cancer, le truc, c'était des visions, les divorces et tout. C'était les histoires un peu... c'était à vous flinguer. Vous disiez que la vie, en fait, c'était fait que de ça, que les parents séparés. Franchement, mais là, c'est franchement un album très, très réussi. L'invité, donc cet invité, c'est l'autisme, c'est toujours compliqué. Et c'est une manière assez subtile d'aborder ce sujet. Donc l'invité, c'est aux éditions Paja, P-A-J-A, édition. Voilà, on a fini. C'est super. Et on se retrouve la semaine prochaine. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.